coup, j'attends qu'il y ait un tout petit peu de monde avant de commencer. Donc voilà, là il y a 8 personnes pour l'instant, 7. J'attends qu'il y ait un tout petit peu plus de monde. Et je commence, donc juste pour vous expliquer un petit peu, là en gros ça va être un live sur l'Amérique du Sud. Donc il va y avoir des personnes toutes les 10 minutes en gros qui vont parler de pays dans lesquels ils ont été. Coucou Candice. Et du coup voilà. Donc je vais commencer. Donc la première personne ça va être Maeva. Donc qui va nous parler de Mexico. Donc je vais regarder si elle est là pour commencer avec elle. Ouais, nickel. Donc normalement elle va arriver. J'attends en attente, connexion. Coucou, Coucou tu Maeva, m'entends? ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça va, C'était tu pile m'entends à bien? l'heure. Ouais, je Ouais. t'entends nickel. Tu m'entends Ok, bien parfait. toi? Ouais, parfait. Bon bah je te laisse te présenter rapidement, nous dire où t'étais, tout ça. Bah, du coup, je m'appelle Maëva. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée à Nanterre, Ok. anglais-espagnol. Et du coup, en troisième année, je suis partie à l'étranger. Je suis partie à Mexico. Ok. Et alors du Du coup, coup, voilà. comment ça s'est passé? En gros, t'es parti combien de temps à peu près? Je suis partie pour mon premier semestre. Du coup, je suis Ok, un partie semestre. d'août, parce que là-bas, ça commence en août les cours. Ok. Et je suis revenue fin décembre. Du Ok, coup, fin quatre décembre. mois et demi, à peu près. Ok, nickel. Et c'était pas trop dur les démarches pour partir, tout ça? Non, pas du tout. En fait, si tu restes moins de 6 mois là-bas, t'as pas besoin de Ouais. visa ni rien. Donc Ok. ça, déjà, j'ai eu ça en moins à faire. Ouais, Un tu logement, m'étonnes. je l'ai cherché en France directement. Ok. Des, Bon, il y a pas mal de contacts? ouais, bon, la fac, elle nous a pas du tout aidé. Mais sinon, j'ai regardé d'autres sites. Et il y avait Ouais. deux sites, ils s'appellent Dadaroom et Roomgo. Et Ok, en fait, tu Dadarum et mettais Rongo. où est-ce que tu voulais partir. Et du coup, bah, tu trouvais des chambres et tout. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. J'ai appelé... j'ai eu, tu sais, un Skype avec Ok, ça se passe la par Skype. propriétaire et tout, Ok. voilà. Et ça s'est super bien passé et du coup j'ai Ouais. pris directement l'appartement. Et du coup, Comme ça en quand gros, je suis arrivée sur t'étais place, dans un je l'avais appart avec déjà. des gens que tu Ouais, connaissais non, ou pas du tout? que des Mexicains, Que des Mexicains, ok. que des Mexicains, ouais. Et non, je les connaissais pas du tout. Ok, ok. Du coup, voilà. Et t'as voyagé un petit peu? Oui, je suis allée à Toronto. Ouais, J'ai Toronto. fait, j'ai fait quelques villes autour de Mexico qui sont Ok. que tu peux aller en bus facilement, comme ça c'est moins cher. J'ai fait Puebla, j'ai fait Cuernavaca, c'est juste Ouais. à côté. J'ai fait comment ça s'appelle? Un petit village qui s'appelle Metepec. Ok. Et après j'ai fait toute la côte Cancun, Tulum, Playa del Carmen. Ouais. Ok. Et du coup, les avantages et les inconvénients de partir là-bas, en gros, tu dirais que Bah c'est quoi? alors clairement les avantages c'est le prix. Là-bas Ouais. c'est le prix C'est... c'est 4 fois moins cher que la France, c'est Ok. incroyable. Ouais, ça Même m'étonne au pas. niveau voyage, enfin, le bus, je le payais 10 euros aller-retour. Ouais. C'était vraiment totalement abordable. Les courses, même tu sais, les visites et tout, la moitié des choses, ils sont gratuits pour les étudiants. Du coup, Ok. j'avais Trop bien, une carte ça. étudiante là-bas, du coup, tout était gratuit. Les Ouais. restos, franchement, je payais grand maximum 7 euros, tout compris, tu vois. Ouais, et 7 euros, t'as Donc, bien mangé. ah oui, oui, t'as très bien mangé. Ok. Donc vraiment, tout était vraiment pas cher. Le loyer, j'étais en Ouais. plein centre de Mexico et je le payais 290 euros, tout compris. Ah oui, Donc, tout compris. Ouais, tes ouais, charges, tout. voilà, tout vraiment, l'Internet et tout. Ok. Donc Et non, au c'est niveau vraiment des, cool. des transports, ça se passe comment? Ce que je me Bah, demandais. moi, j'étais juste à côté de l'école. J'étais à 10 Ouais. minutes à pied de l'école. Du coup, ça, le matin, j'allais à pied. Ouais, ça c'est Quand bien. je devais me déplacer, je prenais le Uber parce que là-bas, Le c'est Uber. vraiment pas cher. Ouais. Et sinon, je prenais le métro. Le métro, il est super facile et il est grave moderne. Il y a des petits Ouais. wagons et tout pour les femmes à l'avant et tout. Ok, Je trouve ça trop grave bien. bien. Ça, c'est grave cool. Genre, il y a un agent et tout, il te laisse pas passer si t'es un homme et tout. Du coup, ça, je trouve ça grave bien. Il y a Ok. ouais, deux wagons Deux pour wagons pour les réserver aux femmes. femmes. Ouais, là, tout à l'avant et je trouve ça grave bien. Et le métro, ben, il est inspiré un peu du métro français. Du coup, c'était pas trop compliqué pour me retrouver. Ouais, bah tu m'étonnes. Ok. Et Voilà. c'est pas trop. Enfin, pas ça craint, mais Si, un petit au peu. niveau de la sécurité, c'est comment? Bah déjà, je sortais jamais seule. Et Tu quand sors je jamais sortais seule, ok? seule, je prenais le Uber directement. Même si on était plusieurs filles à marcher la nuit, on prenait un Uber. Mais je sais que il faisait nuit super tôt, par contre, il faisait nuit à 18 h. Ah oui, Et c'est du coup, super bah tôt. ouais, il faisait nuit super tôt. Et du coup, quand je suis
Déjà, quand je rentrais des cours, c'était un peu tendu, puisque je finissais à 18h. Ouais. C'était un peu tendu pour rentrer déjà, mais sinon, Oui, alors que t'étais juste bah à voilà, côté en plus. faut faire attention au quartier où on va, aux personnes que tu croises, et Ouais, faut pas faire montrer que tu es attention. étranger, voilà. Ok. Sinon, voilà. Ok, ça marche. Juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Enfin, on est là. Enfin, moi, je suis pas là pour répondre parce que je Oui. les connais pas assez. Mais Maëva, elle est là pour répondre. Donc, si vous avez des questions, Oui. n'hésitez pas. Et du coup, t'es rentrée. Alors, tu m'as dit que tu es partie de août à... Mi-décembre, à peu près. Ok, mi-décembre. Ouais, donc parce que j'allais te parler du corona, mais du coup, t'as pas eu. Ouais, non, pas du T'es tout, rentrée mais bien avant. ouais, voilà. Mais après, j'ai des potes qui sont restés là-bas, qui étaient Ouais. pour un an. Et eux, ça s'est passé Et comment? bah, l'école, elle a fermé. Ils font bah, Ouais. comme en France il y en a pas beaucoup des cas par rapport à ici, je crois. Ouais, moins. Ouais, moins. Et après, bah, la plupart, ils sont rentrés. Ok. Mais après, j'ai une amie, par exemple, elle est restée là-bas, mais juste à rester elle avait plein de potes mexicains qui s'étaient fait. Ouais. Du coup, elle est partie chez eux. Ouais, parce que les Mexicains, soit ils sont très pauvres, soit Ouais. ils sont très Très riches. riche. Ouais, il n'y a pas de Voilà, c'est juste ça. milieu. Donc, quand ils sont très riches, ils ont une piscine chez eux, leur maison, ils ont une gouvernante et tout. Donc, si Ok. t'as la chance d'être pote avec les très riches, Ouais, t'es franchement, ça trop va. bien. Voilà. Du coup, Ok. elle habite chez un de ses potes super riches, donc il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Sarah, elle nous a dit qu'est-ce que tu as préféré là-bas? Je pense que la nourriture. Vraiment, La la nourriture, nourriture. Ça m'étonne c'est pas. incroyable. Moi, j'avais super peur parce que je déteste l'épicé. Tout ce Ah qui oui. pique, je déteste ça. Et j'étais là en mode, mais je ne vais jamais manger. Ouais. Et au Mais en final, fait, non? non, parce qu'ils mettent la sauce à côté. Et Ouais, du coup, c'est donc toi t'as qui le choix doses. de. Ok. Exactement. Et du coup, non. Trop, trop cool. Alors, Vraiment. qu'est-ce qu'elle nous dit? Et même si tu devais jamais rester seule, tu te sentais vraiment en insécurité. Est-ce que tu te sentais vraiment en insécurité? Au début, oui, c'est parce que c'est complètement différent de la France. Du coup, au début, je savais pas trop comment faire et tout. Mais après, je Ouais. commençais à avoir l'habitude et tu sais, les petits tips pour faire attention, en fait. Oui, Et tu du les coup, ouais, prends voilà. facilement. Voilà, non. On va dire que tu sais, après, je connaissais pas la ville non plus. Mhm. Du coup, ouais, j'ai mis 2 semaines à m'habituer. Après, Ouais. ça allait, hein. Voilà, Mais t'as je jamais eu faisais de. toujours attention, mais Ouais. voilà. Mais t'as jamais eu de problème. Tu connais des gens qui Non. ont eu des problèmes particuliers Euh, oui, bah, dans l'école, il y a ma pote qui s'est fait voler son portefeuille, une autre qui s'est Ok. volé son sac. Moi, il ne Ok. m'est rien arrivé. Ouais, Donc ça, parce que c'est tu fais super cool, attention. tu vois. Voilà. Mais c'est grave cool. On aurait pu me voler mon sac dans la rue et tout, mais non. Oui, bon Donc après, ça, de toute c'est façon, cool. c'est une question de. Ouais, si tu fais attention, ça va. Ouais, Coucou voilà. Arthur. J'ai des petits messages qui s'affichent. Ok, bon bah nickel. Et ouais, donc c'est quelque chose que toi, tu recommanderais. Enfin, si tu Ouais, devais repartir demain, tu repartirais. franchement, Si tu ouais. pouvais. Je repartirais direct. Et le Mexique, c'est tellement grand, on se rend pas compte. Ouais, t'as trop de trucs à Mais faire. le Mexico, rien que la ville en elle-même, elle est immense. J'ai pas eu le temps de tout voir tellement il y avait de trucs. Ouais. C'est Ah oui. immense. Ah oui, t'as plusieurs quartiers. Moi, en plein centre. Du Ouais. coup, j'étais à côté du centre historique et tout. Mais t'as le sud, t'as le nord à visiter. Et Ouais, il t'as est plein de immense. trucs. C'est trop immense. C'est Alors, Sarah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Justement, c'est quoi tes tips pour être tranquille en tant que fille solo au Mexique? bah, ce que je faisais, c'était déjà, je parlais pas aux gens. Tu sais, souvent, Ouais, ah oui, bah, parce comme que souvent, ça. les Mexicains, ils vont venir tu sais, t'aborder en mode hola. Et moi, je te dis comment Oui, ça quand va? t'es une fille et Et tout, ouais, ils voilà, viennent te c'est voir. ça. Du coup, genre, juste, je traçais. Et après, bah, j'avais mes écouteurs et j'étais souvent au téléphone. Ouais. Voilà, je préférais juste, j'avais que 10 minutes à marcher, tu vois, mais j'étais tout le temps au téléphone. Ouais, tu te dis, je suis au tel et comme ça, Voilà, c'est ça. les Et gens après, m'en bah, doutent ça quand m'arrivait même. qu'on vienne me parler, je parlais espagnol avec lui, et j'étais en mode non, tranquille. Mais Ouais, tu sais, genre sans forcer, sans merci. m'énerver, ça servait à rien. Je Oui, m'énervais pas là-bas. ouais, de toute façon, ça sert à rien de provoquer, tu fais ton Ouais, petit ouais, ouais, truc ouais, voilà. et puis tranquille. Ok, Ouais. bah c'est cool. Est-ce que t'as des trucs à rajouter, des trucs que tu nous as pas dit, des questions que j'ai pas... Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est la Ouais, pollution dis-moi. là-bas, ça m'a choquée. Ah ouais? Par rapport à Paris, C'est très très pollué? c'est très très pollué, on voit Oh pas le putain, ciel. ok. Ah, je Donc pensais pas du voilà, tout. Tu vois, le ouais. Mexique, autant on parle souvent de l'Asie, Bah etc. oui, Mais mais le le Mexique Mexique, je est pensais pas du très... tout. Déjà, il y a des bouchons incroyables. C'est pour ça, des fois, sortir en Uber, enfin, faire un voyage, un trajet en Uber, c'était Ouais, inutile parce que tu mettais beaucoup plus de temps en Uber qu'à pied. Tellement il y a de ok. bouchons et du coup, bah, il y a tellement de pollution. Enfin, je te dis, tu sais, le soir, quand je rentrais et que je me nettoyais la peau, Ouais, t'as trop envie de c'était te un prendre une douche, faut que tu désastre. te... C'est Ouais, ça, ouais, je vois très très vraiment. bien. Genre, c'est Ok. pour ça, bah, c'est un Ah peu bah tu par vois, je rapport à pensais nous. pas du tout. Alors là, Bah ouais, tu m'apprends un truc. bah, ça m'a fait un choc, tu vois, enfin, par rapport à ici. Ouais, C'est un bah truc, oui, parce ouais. que ici, Parce on que parle de je pensais pas, pollution, tu vois. mais Bah ça ouais, c'est pour va ça en que je vrai. pensais pas. Mais Comparé vraiment, à...
Le Mexique, c'est pas trop, c'est bien comme pollution là-bas. Ok, bon bah écoute, je savais pas du tout. Qu'est-ce Bah qu'elle nous ouais. dit encore, Sarah? Elle nous dit, du coup, t'as pas trop rencontré sur place. Enfin, t'as pas rencontré trop de. Si, si, en fait, dans l'école, on était plusieurs étrangers. Et ils nous Ok. ont fait tu sais, une sorte de pré-rentrée. Ouais, ouais, je vois très bien. Tous les étrangers, du coup, il y avait quelques filles qui venaient aussi de mon université. J'ai D'accord. parlé avec quelques-unes. Mais Ouais. sinon, après, je me suis beaucoup approchée des étrangers Après, on était tous séparés dans les classes. Et Ouais. j'étais jamais avec les mêmes personnes parce qu'en fait, Ouais, donc au eux, final. ils suivaient une licence et moi, j'entrais dans les cours de chaque licence, en fait. Ok. Et du coup, bah, je me suis fait plein de potes mexicains, en fait, totalement différents. Ouais. Et du coup, ça, c'est super cool. Parce que moi, je voulais pas rester qu'avec des Français parce que, bah, Bah sinon, c'est j'aurais. bête, au Et voilà, final. et au final, je me suis fait des potes anglais et mexicains. Du coup, je parlais espagnol et anglais. Donc, ça, c'est cool. Ok, trop bien. Et du Ouais. coup, tu sens. Enfin, oui, c'est sûr, mais t'as progressé au final, Oui, oui, ah du oui, coup, ouais, en j'ai grave anglais et en progressé. Ouais, espagnol. ouais, les deux. Ok, bon Et du bah coup, c'est c'est top. super cool, ouais. Ok, nickel. Bon bah écoute, ça m'a fait super plaisir. Bah oui, moi Ça fait aussi. 11 minutes déjà. Bien Ah oui. que je suis super bien avec toi, mais c'est juste que, tu sais, il y a que 1 heure Ouais, de ouais, pas live de et au souci. final, après, Yes. ça coupe. Et qui Non, mais fait pas que, de souci, je bah, vais te du coup, laisser. voilà. Bah écoute, ça m'a fait super plaisir. Et Bah oui, puis, moi aussi. dans tous les cas, bah, n'hésitez pas si vous avez des S'il y questions. a des questions, il n'y a pas de souci. Je réponds à tout. Ouais, vous répondez. Elle est ambassadrice Voilà, Mexico. Donc voilà. Et ben voilà. Et ben elle dit pas de merci pour les souci. informations. Ouais. Bon, gros bisous. Merci, bisous à toi aussi. Bisous. Ciao. Ok, donc bah nickel. Maintenant, on va passer. Donc ouais, merci à Maëva pour toutes ces informations. Maintenant, je vais inviter Ryan. Donc Ryan va me parler de Buenos Aires. Donc j'attends en l'attente de Ryan. N'hésitez pas hein, à poser des questions même sur le moment et tout. Coucou Ryan, ça va? Hein, ça va ou quoi? Tu vas bien, Clara? Ouais, tu m'entends toi? Ouais, c'est good, c'est good. Ok, nickel. Bah, je te laisse te faire une petite présentation de où t'étais, de qui t'es, parce que moi je sais, mais il y a des gens qui savent pas. Ok, ok. Bon, bah, pour faire très très bref, je suis parti dans le cadre d'un échange universitaire en Argentine, à Buenos Aires. C'était en juillet dernier déjà. Donc, je suis parti 6 mois. Et voilà, tout simplement, en fait, hein. Tout Je suis parti en simplement. Argentine. Et donc, du coup, Ok, si vous avez comment des ça s'est questions ou autres, passé? Ouais, bah moi je vais faire lourd, des très petites questions, et puis dans tous les cas, les gens ils poseront des questions s'ils ont des questions précises, mais moi comme ça je fais un peu la trame du truc. Comment ça s'est passé dis-moi. ton départ? Oh là là, Dis-nous tout. C'est vrai que t'es au soleil là, hein. je mange l'entrée de lumière, ouais. Du coup, dis-moi, Clara. Du coup, ton départ, comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? Ok, ok. Bah, écoute, par rapport au départ, bah, ça a été simple. Enfin, pas si simple que ça, dans la mesure où. En gros, j'avais essayé de taper mon visa avant de partir. Sauf Ouais, que là, en fait, l'université voulait qu'on le fasse directement là-bas. Et en fait, si on le fait pas là-bas et que tu pars pas en vol direct Air France, tu peux avoir quelques petits soucis avec tes compagnies aériennes. ok, Donc, c'est plus une histoire de visa, tu vois, enfin, une histoire de légitimité ou pas sur le territoire. ouais, Maintenant, au-delà de ça, j'avais réservé un billet d'avion en mode justificatif de sortie de territoire pour l'Uruguay. Donc, du coup, ça m'avait permis ok, de là, même si je tiens à le notifier pour les gens qui veulent partir en Argentine, ils vérifient bien à l'aéroport. Ils me l'ont fait en juillet, ils m'ont aussi vérifié en décembre. Un peu moins quand même quand on est français, mais toujours. Donc bien faire attention à ça. Et après, écoute, le départ en lui-même, une fois que je suis arrivé, bah, ça s'est jaugé plutôt rapidement. Ou du ouais, moins, tu on t'es avait un. vite adapté. Ouais, c'est ça. Mais, en soi, il n'y avait pas de très très grand choc culturel non Ouais, plus. ok, Et relatif, tu vois. Même si, bon, tu changes d'hémisphère, donc du coup, tu changes de saison. Ça, c'était un ouais, peu c'est clair. compliqué. Après, au-delà de ça, Oui, non. ça va. Il n'y a pas eu de choc culturel comme j'ai pu entendre avec l'Asie, par exemple. Bah, toi qui es parti en Asie, je pense que c'était Ouais, un. bah écoute, même moi hein, qui suis partie en Asie, franchement, tu t'adaptes super vite. Franchement, il n'y a pas de. Oui, ça te fait bizarre, oui, ça change, mais après, tu t'adaptes franchement super vite. Alors, Sarah nous dit, il Voilà. paraît que c'est pas mal de prendre un billet, même en bateau pour l'Uruguay, pour prouver que tu sors du territoire. Ah non, ok. Ouais, bah, c'est carrément ça, ça, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Tu réserves, en fait, un billet et, en fait, ça te permet d'avoir un justificatif de sortie de territoire. Et du coup, ils sont un peu moins relous à la douane parce que, bon, flemme de se faire Ok. recaler après, après 14 Ouais, heures tu de vol, tu m'étonnes. vois. Ah ouais, t'as. Ouais, flemme. Et Mais qu'est-ce que je vas-y. veux dire au niveau de là où t'habitais? T'avais une coloc, t'habitais tout seul, comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est jaugé en 2 temps. La première partie de mon séjour, j'étais tout seul. Du coup, j'étais en Ok, appart. C'était ok, lourd, très cool. c'est Et bien. on a la chance à Buenos Aires, quand on est en appartement, généralement, bah, on a un barbecue. Et Ouais, sur j'ai toutes les vu terres, ça. barbecue. Ça, c'est cool, tu vois. Et donc, ça, c'était pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, là, pendant un mois, donc, du coup, j'étais en maison. Ok. Un mois, tu vois. Du coup, j'étais avec des potos en maison. Bon, malheureusement, ça s'est fini plus tôt que Ouais, prévu. bah oui, bah je Euh, sais bien. mais voilà, parce que tu as Parce... aussi pas mal de maisons, t'as pas mal de maisons à Buenos Aires, en fait. Ok, des T'as, maisons que tu peux louer en chambre ou que tu peux louer en maison ouais, entière. c'est ça, soit tu peux l'avoir en chambre. Généralement, quand tu es en maison, c'est des grosses colocs, c'est-à-dire c'est des Ouais. colocs entre 9 à 11 personnes. Après, bien Ah, sûr, c'est ça dépend de énorme. la maison, ouais. Ça dépend de la superficie de la maison. Ok. Mais c'est lourd. C'est lourd parce que pour les gens qui recherchent, par exemple, t'as de tout en fait. Genre vraiment, t'as des colocs qui sont là que pour faire que pour des soirées. On avait une pote, Ouais. Anna, et là, en tout cas, je lui fais un bisou. On avait une pote, Anna, genre sa maison, c'était une maison que de soirées. Donc du lundi au lundi, bah, t'avais que des Trop soirées. bien. À côté, t'avais d'autres personnes qui étaient en médecine. Donc du coup, bah, ils étaient dans des logements ou des maisons Ouais. où tous les gens étaient en ville. T'avais ceux qui voulaient une expérience, Alors, ça bug un peu. J'ai ils pas étaient qu'avec entendu. des étrangers. Ouais, ou pas. Non, c'est bon, là, c'est bon. Et du coup, tu peux trouver tout en fait. Ça dépend Ouais, de tu ce que tu choisis ta maison en fonction de ton mood, quoi. as, C'est ouais, incroyable. de ce que tu veux. Ok, bah trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de l'insécurité, parce que ça, c'est un truc qui revient super souvent, l'insécurité, l'insécurité, l'insécurité. Du coup, dis-nous en plus. Alors, l'insécurité en Argentine, bah, en fait, c'est un peu comme chez nous. C'est-à-dire que faut connaître et il n'y a pas plus d'insécurité qu'en France. Et franchement, c'est Ok, vraiment le point vraiment que je veux dire, que je veux partager de cette expérience, c'est que d'accord. oui, sécurité. Maintenant, excuse-moi du terme, mais il faut pas être con. C'est-à-dire que c'est comme si tu Oui, vas d'autres là avec une Canada Goose à 23 h et enfin, c'est débile. Tu oui, vas pas le faire. C'est la même chose là-bas. Tu as des quartiers où malheureusement où tu vas pas pendant la nuit, notamment le ouais, sud de Buenos Aires, San Telmo, un peu moins San Telmo, mais par exemple à Boca. ok. Euh, Boca, faut vraiment pas y aller la nuit. Ok, Dès ouais. qu'il fait fort, tu prends un Uber et voilà. Maintenant, après, le nord de la ville, pour raconter Ouais, une petite anecdote, après, bon, c'est un quartier qui est quand même pas mal prisé des expats, donc c'est pas très objectif non plus, mais par exemple, mon quartier de Palermo, ouais, euh, il y a tous les coins de rue. Quand on rentrait de boîte, on avait à peu près 10 quadras, et sur 10 quadras, on croisait plus de flics que de rues, tu vois. ouais, Donc, ok. les mecs, ils sont là, ils sont postichés toute la journée et ils bougent pas. Ouais, Donc, t'as le donc monde faut faire de la rue, en attention fait. à certains quartiers, mais c'est pas plus. Ça, Enfin, faut faire attention, quoi. Faut pas être, oui, faut pas être con, comme tu dis. c'est Ok, ça, en fait. ok, Maintenant, et ok. dernier point, c'est voilà, faire attention en fonction des quartiers, parce que c'est le jour Ouais, et la nuit. Et après, faire attention toujours à ses affaires dans le métro. Là-bas, les ouais, pickpockets, il y en a énormément. Faut faire attention à ça. Et après, au-delà de ça, voilà quoi, sortie de boîte, faut ouais, faire attention. Euh, Faut pas montrer que t'es non, t'es un touriste aussi. Faut pas que voilà, ouais. tu parles fort français non plus dans la rue et autres. Mais bon, une fois que t'as Oui, dépassé c'est des ça, petits trucs à prendre et une fois que tu le sais, tu crains rien, c'est entre ça, guillemets. c'est ça. Alors, il y a Sarah qui nous dit, niveau rencontre, t'as pu t'intégrer avec les Argentins ou justement tu restais avec des expats? Más o menos, franchement, il y a eu tout. On a eu des poteaux argentins, Ouais, euh, poteaux argentins qu'on a rencontrés par le biais des cours, qu'on a rencontrés par le biais des soirées. Il y a des poteaux qui se sont mis en couple avec des locaux. Donc du coup, ça ok. facilite Ah les ouais, choses. ouais, bah tu m'étonnes. Donc ça, c'était cool. Mais plus vraiment aspect international. C'est-à-dire que on avait des potes argentins, mais plus de potes allemands. C'était un peu vraiment un melting point. Je sais que Ouais, il par y avait exemple, plein de nationalités. Il n'y avait pas quelque chose de plus que d'autres, par exemple. et il y a vraiment énormément, énormément, énormément de nationalités à Buenos Aires. Vraiment, c'est un putain de melting point. Donc ça, Trop c'était bien. plutôt cool. Et Ouais, après, tu ouais, m'étonnes. on restait quand même entre Français. Il y a quand même une grosse communauté de Français, Ouais, mais elle est moins bien intégrée, donc ça va. ok. Bah cool. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Ouais, au niveau des voyages, parce que moi, je sais que j'ai vu que tu avais beaucoup voyagé. Du coup, tu t'as fait quoi et comment ça s'est passé? Alors attends, peut-être qu'il y a une question avant. Les Argentins se rapprochent-ils d'une approche anglo-saxonne en termes d'intégration des étrangers où ils sont plus communautaires?
Alors, écoute, l'Argentin, c'est un peu comme le Breton. C'est-à-dire que quand tu le connais pas, non, à la base, il est très ouvert d'esprit. Enfin, il y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, au premier contact, faut attendre le premier contact. Et une fois que c'est fait, bah, t'as pas de Ouais, souci. ça Ils prend. sont super. Franchement, il y a pas de, ils sont pas prises de tête, ils sont pas galères, ils sont pas dans le jugement. Ouais, Franchement, ils sont très très chill les Argentins. ok. Bah nickel. Voilà. Et du coup, Sarah nous dit, et niveau langue, est-ce que tu as progressé? Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Bah, le niveau, il a forcément pris un gros coup. Donc ça, c'est Ouais. cool. Mais Espagnol, anglais aussi? à l'anglais, ils parlent Ou pas du tout. moyen? L'anglais, Ouais, là-bas, ils mais aiment si tu, pas. si tu rencontres des étrangers, je me dis, bon, Ouais, non, mais c'est sûr, après, on essaie de parler, même avec des étrangers, on essaie de parler au maximum en espagnol. Parce que ok. si, par exemple, t'as une prévia, t'as un before, et du coup, bah, plein d'étrangers, tout le monde va parler à peu près en espagnol. En Va faire espagnol, ok. espagnol. Mais après, l'anglais, ouais, ils connaissent pas trop l'anglais. Mais bon. Ok. Ouais, mais par contre, ton espagnol, Ouais, ouais, c'est il... cool. Cool. Ok. Ça, Bon, bah, trop cool. Ok, donc du coup, petit point voyage. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est compliqué de voyager? À part la Patagonie, bah, malheureusement que j'ai pas eu le temps de faire, que je devais Ouais, faire. On j'imagine. devrait repartir à Rio aussi à la fin, bah, c'était à la fin du mois de mars, bah, finalement ça s'est pas fait. La Patagonie c'est cher, mais mis à part ça, franchement c'est que dalle. Les vols inter avec la compagnie JetSmart, ça coûte absolument rien. Et Ok. en fait, tips pour les gens qui veulent partir en Argentine, malheureusement, ils sont dans une grave crise économique et donc du coup, il y a une dévaluation constante de leur monnaie, donc du coup, une grande inflation. Mais quand toi, tu viens avec tes euros ou que tu changes avec le Western Union, t'as un taux qui est fictif. Donc en fait, tu as Ok. plus d'argent pour en avoir. Du coup, Ok. bah, leur pouvoir d'achat et donc déjà, tu es gagnant par rapport à ça. Et les voyages Ouais. en comme tu n'es même plus dans la capitale, mais tu vas en province, ça coûte absolument rien. Que tu Ok. ailles, ça coûte rien. Euh, tu vas à Salta, non, franchement, un week-end, tu peux l'avoir pour 200 balles, manger Ouais. tous les soirs au resto et Ouais. dormir à l'hôtel Ok. avec une Ouais, location. parce que moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais entendu quand même que c'était super cher de voyager en Amérique du Sud. Donc, Le Brésil, ouais, le Brésil, c'est cher. Le Brésil, c'est très rush. Le Chili, je t'en parle même pas. C'est même ok. pourquoi il y a des manifestations en ce moment, il y a des vraies revendications sociales. C'est parce que le Ok. pays, c'est chaud, c'est cher, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et le Mexique, c'est cher aussi, de ce que j'ai compris. Mais après, tout ce qui va être Colombie, Pérou, Bolivie, Argentine, c'est pas cher. Et l'Uruguay, c'est beaucoup trop cher aussi. Ok, l'Uruguay, c'était cher. Ok. Et toi, Ouais. t'as préféré quoi dans tous ces voyages-là? C'est quoi ton préféré? Je pense que les chutes d'Iguazu, ouais, ça met une belle bave dans la gueule. Ouais, c'est lourd. Ouais, C'est très très cool. ça m'étonne pas. J'avais Franchement, vu des stories, ça avait l'air incroyable. c'est vraiment très très cool. Donc voilà. Ok. Et une autre question, une dernière question, parce qu'après, sinon, on dépasse sur le temps et voilà. Qu'est-ce que tu as préféré à Buenos Aires? Qu'est-ce que tu as préféré en tout? Si tu devais dire le truc qui t'a le plus marqué, que tu as le plus aimé, que ce soit la nourriture, tout et n'importe quoi. Bah, ça regroupe un peu tout, mais c'est le mood. C'est-à-dire que c'est une ville où tu te sens à l'aise dans la ville. Ok, Donc quand t'es à Buenos Aires, c'est comme si on le compare souvent. En fait, on l'appelle le mini Paris de l'Amérique latine. Et ok, donc en fait, c'est vraiment d'appartements haussmanniens. Donc tu transvases un peu la ville de Paname et tu ouais, rajoutes le latino. Et très très ouvert d'esprit. Et donc du très coup, ouvert avec d'esprit. et vas-y, ça donne un mood, c'est lourd, ouais, tout simplement en Ouais, fait. t'as kiffé, tu recommandes. Si tu devais repartir, tu referais pareil. Vraiment, aller dans tous les quartiers, chaque quartier est atypique, chaque quartier a sa touche. Et franchement, c'est lourd, c'est lourd. Ok, bah ça marche. Bon, bah Voilà. nickel. Est-ce que t'as un truc à rajouter? Est-ce qu'il y a un truc que t'as pas dit? Euh, Restez pas pour les gens qui aimeraient partir et qui ont deux, trois petits préjugés, enfin pas des préjugés, mais deux, trois petits a priori. Passer au-delà, faire attention bien sûr, bien se renseigner, mais Ouais, après c'est un peu partout la même chose pour toutes les destinations, mais aller au-delà de ses peurs en fait tout simplement. C'est-à-dire ok. ne pas rester cantonné à sa vision et se dire ah non mais ça craint un peu ou ah j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Non, t'y vas, tu vois comment ça se passe et au final bah c'est que du bénéf. Ouais, Voilà. oser quoi. C'est ça, Et pas voilà, oser, se restreindre à ça. Ok, c'est ça ça. marche. Bah écoute, merci. Merci Merci à toi, beaucoup. Clara. Et puis dans tous les cas, bah, si vous avez des questions à poser à Ryan, bah n'hésitez pas, il sera là pour vous répondre, je Ouais, avec suppose. grand plaisir. Plaisir, Et qu'ils ok. hésitent pas, hein. Ok, bah Bon, écoute, merci beaucoup.
Et puis, bah, je te fais des bisous. Et puis voilà. Yes, embrasse, Bezos. Bisous. Ok. Donc, maintenant, normalement, c'est Mathilde. Donc, je sais pas si elle est là. Ok, nickel. Mathilde est là. Donc, je l'invite. Je sais pas si t'es encore là, Mathilde, mais normalement. Ah, c'est bon, ça se connecte. Coucou Salut, Mathilde. Ça va? ça va bien et toi? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Écoute, je te laisse faire une petite présentation de qui tu es, de quoi tu vas nous parler, etc., de où t'es parti. Comme ça, tout le monde saura. Ok, bah du coup, je suis en licence de communication à Lille et je suis partie pour ma deuxième année au Chili pendant 6 mois, du coup de juillet à décembre. Ok, t'es parti l'année dernière Non, ou il y cette a année? un an et demi. Je suis partie Il il y y a a un an et un an et demi. demi. Ok, nickel. Ouais. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé ton départ? Est-ce que c'était compliqué, pas compliqué? Alors les papiers à faire pour avoir le visa, ça va, c'était pas compliqué, mais Ok, c'était plus quand tu arrives là-bas, tu dois avoir ta carte, la DNI, et ok. c'est super complexe à avoir parce que il y a plein de papiers ils demandent, et moi j'ai commencé la queue pour les faire le papier à 3 heures du matin, et je suis passée à 13 heures, et ça personne ne me l'avait dit en fait qu'il Ah ouais, fallait ça faire. t'étais pas du tout prévenu. Ouais, et en plus, t'es que avec des étrangers qui sont bah, pas forcément que des étudiants. Ils voient une petite Française là, ils se regardent un peu en mode Ouais, mais c'est qu'est-ce qui? qu'ils font? Pourquoi elle est là? Ah ouais, ok. Ouais, voilà. Mais après, sinon, ça va. Les papiers en France, ça va super vite. Faut juste Ok, donner bah, tous les papiers qu'ils demandent. Mais c'est plus au Chili qui c'est un peu plus galère, quoi. ok. Et niveau adaptation au pays, ça a été? Tu t'es vite adapté? Bah, je trouve que le Chili, je dirais pas européen, mais c'est super facile de s'intégrer, quoi. Ils sont Ok. vraiment bah, comme nous. Enfin, ils ont le même mode de vie. C'est juste que, je sais pas, bah, c'est au Chili et nous, on est en France, quoi. Ouais, ok, mais ouais, c'était facile, quoi. T'as pas... Ouais, non, j'ai pas eu de Ok. problème. Après, les Chiliens, ils sont très timides. Donc, Oh, très timide. faut vraiment les pousser en mode salut, je te comprends, tu me comprends, viens, on Ouais, devient pote. Mais ok. c'est tout. Et du coup, au niveau de là où t'habitais dans une coloc, ça s'est passé comment? Bah, en fait, quand je suis arrivée au Chili, j'ai pris un Airbnb pour chercher sur place parce Ok. que ça m'inspirait pas trop confiance. Et j'ai trouvé une coloc à 13. Ok, à Ouais, 13, mais c'est énorme! ouais, c'est énorme dans une maison. Et ça va, franchement, ça s'est plutôt pas mal passé. Et ça permet de faire du coup des rencontres de personnes qui Ouais. sont anglais, chiliens, français, Ouais, pas du coup, mal quoi. t'étais dans une coloc inter, enfin, t'avais de tout, quoi. Ouais, ouais, j'avais tout. Et bah, après, le loyer, c'était un peu cher pour ce qu'on avait. Vraiment, ma chambre, elle faisait allez, 7 mètres carrés, Ah oui, c'est tout petit. pas plus. Et je payais 330 euros. En Ok. fait, la vie au Chili, c'est quand même assez cher. Et, Ouais. mais au moins, j'avais vraiment tout le confort parce qu'il y a des maisons qui te proposent sur Internet. Et quand tu les vois en vrai, en fait, Ouais, c'est terrible. dans le mauvais quartier, ça pue. Ouais. C'est pas des personnes de confiance, quoi. Ok. Et ouais, donc du coup, au niveau des prix, tu m'as dit que c'est... Ouais, donc le loyer, c'était cher pour ce que t'avais, entre guillemets. Et au niveau du reste, par exemple, la nourriture, les transports, tout ça, c'est comment les prix? Bah, en fait, le Chili, le problème, c'est qu'eux gagnent pas beaucoup d'argent, mais les prix sont extrêmement chers. Ok. Euh, un trajet de métro, par exemple, ça coûte 1,50 €, mais en fonction de l'heure, si tu vas à 8 heures, par exemple, ça peut te coûter 2 euros. Et si tu vas dans les heures creuses, par exemple, à 15 heures, ça peut te coûter 90 centimes. Ok. Ah ouais. Tu vois? Ok, c'est Ouais, donc étonnant, du ça. coup, Je savais pas du tout. en vrai, la vie, les prix sont les mêmes qu'en France, mais pour là-bas, moi, je trouvais que c'était un peu cher, quoi. Ok, tu t'attendais... Enfin, tu savais quand t'es parti ou tu t'attendais à... Ah, mais pas du tout. Tout le monde me dit, tu verras, l'Amérique du Sud, c'est pas cher, Ouais, et au nanana. final, t'as été J'ai pris une grosse surprise, quoi. claque, quoi. Ah non, Ok, c'était cher. tu m'étonnes. Et t'as voyagé un petit peu? T'as fait... Ouais, bah, ce qui est bien, du coup, à Santiago, c'est que tu as tout qui peut te permettre de voyager. C'est vraiment le centre. Ok. Et au Chili, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a la Patagonie que j'ai pu faire. Il y a la plage, donc j'ai pu aller un peu sur la côte. J'ai pu Ouais. aller au désert d'Atacama, qui est dans le nord. Et ça m'a permis aussi d'aller au Pérou et en Argentine. Ah ouais, ok, bah t'as quand même fait Ouais, pas ouais. mal de Bah trucs. après, ça va. Les voyages sont pas très chers. Les prix des voyages, si tu t'y prends bien à l'avance et que tu organises bien comme il faut, c'est pas cher. Ouais, Après, si tu vas dans les lieux touristiques, par exemple le désert, bah, ça devient un peu plus cher, quoi, parce oui, parce que qu'ils savent que... Ouais, bah c'est ce qui revient. Moi, je pensais que voyager en Amérique du Sud, c'était cher. Et au final, avec tout ce que vous me dites là depuis tout à l'heure, bah je me rends compte que c'est pas si cher que ça. Qu'il faut bien s'y prendre, quoi.
Ouais, et après, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Par exemple, si tu vas dans une auberge, ça sera beaucoup moins cher que si Oui, tu vas dans un ouais, hôtel. après, tu as le choix, tu as un petit peu le choix Voilà. de ce que tu veux faire. Ok. Et est-ce que tu as ressenti de l'insécurité? Question Non, le importante. Chili, franchement, Non? c'est. Enfin, après, comme tous les pays, hein, si tu fais pas attention, bah voilà, il t'arrive Ouais, une petite vie. Mais moi, j'avais pas de mal à mettre mon téléphone de la vie de tout le monde ou quoi. Enfin, j'avais pas peur ouais. qu'on me le pique. Ça va. Juste dans le métro, je faisais attention que toutes mes affaires étaient bien fermées et tout. Et sinon, non. Après, en boîte de nuit, il faut faire attention parce que comme on est étranger, on est la cible Oui, parce que, ouais. de tous les pickpockets. Les taxis, c'est les premiers à vouloir t'emmener alors qu'on sait très bien qu'il faut pas. Ouais. Voilà. Ouais, c'est des petits trucs à prendre, quoi. Ouais, mais non, franchement, le Chili, c'est niveau sécurité, ça va, c'est bien. Ouais. Franchement. Ok. Bon, bah, nickel. Et les avantages et enfin, les points positifs et les points négatifs, tu dirais que c'est quoi en général? Alors, les points positifs, bah, du coup, c'est les voyages. Vraiment, tu peux Ok. aller partout, tu es vraiment un point stratégique. Et Santiago, c'est une ville énorme où tu t'ennuies pas, tu as toujours quelque chose à faire. Tu peux faire une randonnée en plein milieu de la ville, tu as des collines et tout. Ouais. Euh, Après, les inconvénients, c'est quand même c'est que c'est cher. Enfin, pour un échange universitaire, c'est cher, je trouve. Ouais. Et, et surtout la pollution. Je sais que Maëva l'avait dit pour le Mexique, Ouais. mais aussi pareil, quand tu te démaquilles, même si tu n'étais pas maquillée, ton coton, il est noir, 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 noir. Ok, mais Et ça, je ne savais pas du tout. Ça est... si tu fais du coup, des randonnées et que tu es censé avoir une super vue sur la capitale et qu'en fait, tu vois rien du tout parce C'est tout que gris. ouais, c'est tout gris, tu es un peu déçu, quoi. Ok. Alors là, il y a Sarah qui nous dit, s'il y a un truc à faire absolument au Chili, tu conseilles quoi? Moi, je conseille le désert d'Atacama, parce que c'est dans le nord. Et tu as l'accès directement pour aller en Bolivie, le Salar de Uyuni. Et Ok. c'est vraiment magnifique et tu payes pas très cher, quoi. Tu peux faire Bolivie, Chili en même pas une journée, quoi. Ok. Et Donc ça, Sarah me dit peut-être qu'elle n'a pas entendu tout à l'heure quand tu l'as dit, les loyers, c'est environ combien? moi, j'ai payé 330 euros, mais je sais qu'il y en a qui payaient beaucoup plus. Ça pouvait aller jusqu'à 400 euros. Après, ça à nous de nous bien organiser. Mais Ouais. franchement, c'est comme en France, hein, ça va de 300 à 500 euros. Hein. Ok. Est-ce que la nourriture chilienne est bonne? C'est Michel Non. qui demande ça. En Non? vrai, on mange. Enfin, après, il n'y a pas de nourriture typique, c'est genre des hot dogs, des trucs comme ça. Ouais, il n'y a pas Euh, de des barbecues, il n'y a pas de nourriture typique. C'est chilienne. normal, quoi. Ouais, voilà. Ok, nickel. Et est-ce que tu as un truc à rajouter que tu avais envie de préciser, quelque chose? Pour la nourriture, je conseille de ne pas acheter de viande ni de poisson parce que c'est Ouais, t'as eu des ouais. mauvaises surprises? Pas des mauvaises surprises, mais quand tu les regardes au supermarché et que tu les vois entassés les uns sur les autres, Ouais, ça ok, donne pas oui. envie. Quand tu vas dans le marché, en fait, il y a plus de chats que de personnes qui sont en train de faire le marché. Ils pissent partout sur les Ok, ouais, légumes et c'est pas tout. très propre. Ouais, je conseille vraiment de faire attention, de prendre vraiment que les trucs qui sont sous emballage et tout. Je sais que ça Ok, pollue et tout, mais vraiment ouais. pour la digestion, c'est beaucoup mieux, quoi. Ok, ça marche. Bah, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas du tout? Parce que sinon, bah, je vais remercier et passer à la personne suivante parce que le temps passe et qu'on n'a qu'une heure de live, je précise, parce que sinon, je sais pas que vous disiez, ah, je me fais chasser. T'inquiète. Ok, bah écoute, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Bah écoute, je te dis merci beaucoup. Bah, Et merci à puis, toi. si vous avez des questions qui vous viennent, bah n'hésitez pas. Les gens viendront vers toi et te poseront des petites questions. Et puis voilà, je te fais des Ok. bisous. Et puis passe une bonne Merci. fin d'après-midi. Bisous. Ah, merci beaucoup. Bisous. Bisous. Alors, c'est au tour de Marine. Donc, je sais pas si Marine est là. Je regarde. Marine est là. Je la vois. Je vais l'inviter. En attente, connexion. Coucou Hello, Marine. Ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Tu m'entends bien? C'est bon, nickel. Ouais, très bien. Je te laisse te faire une petite présentation, dire qui t'es, Alors, de quoi tu vas nous parler, tout ça. ok, donc moi c'est Marine, je suis en école de commerce à PSB. Là, je suis en césure, en deuxième partie de césure, je vais commencer un stage au mois de juillet. Et Ok. je vais vous parler de mon expérience à Sao Paulo que j'ai eue en troisième année. Je suis partie vivre un an là-bas, en Ok. échange.
Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé un petit peu au niveau de ton arrivée? Je vois Sarah qui dit Marine, il y a tout le monde qui Ouais. dit Marine, du coup. Comment ça s'est passé ton arrivée? S'il y a des papiers, des trucs à savoir absolument, des petits tips. Alors, l'arrivée, ça s'est bien passé. J'ai fait mon visa sans problème à l'ambassade à Paris. Le truc qui était un peu plus compliqué, c'est que en fait, là-bas, arrivé à Sao Paulo, personne parlait trop anglais. Ok. Du coup, les gens parlent principalement en portugais, donc ça, c'était un peu la grosse galère quand on est arrivé. On a réussi à se débrouiller avec ce qu'on connaissait. Enfin, on connaissait un minimum d'espagnol. Enfin, on connaissait pas mal d'espagnol même. Et Ouais. d'anglais, mais non, le portugais, c'était un peu une galère. Du coup, on a eu des cours intensifs de portugais dès qu'on est arrivé. Et au Ok. bout d'1 mois, on arrivait à bien se débrouiller. Donc ça, c'était quand même le gros point positif. Ouais. C'était très Quand tu cool. dis cours intensif, t'avais combien de temps, enfin combien d'heures par semaine à peu près? Alors, je crois que c'était 3 heures de portugais tous les jours, du lundi au vendredi, si je me trompe pas. C'était énorme. Ah oui, c'est intensif, Ouais, intensif. ouais, intensif pendant 1 mois. Mais l'avantage, c'est qu'au final, après ça, on arrivait à commander au restaurant, à dire des phrases au taxi, enfin des trucs tout Ouais. basiques, hein, mais des trucs qu'on T'arrivais à connaissait te pas du tout débrouiller. au début. Et c'était des trucs tout cons, mais même quand on faisait nos courses, de temps en temps, les caissières nous parlaient, on comprenait rien. Ouais, Et c'est chiant. là-bas, ouais, et là-bas, t'as beau dire genre non, tu veux pas du truc, la fille ne comprend pas tant que t'as pas parlé en portugais. Donc ça, c'était un peu la galère. Ok. Mais Ok. donc Et au voilà. niveau de ta coloc, de où est-ce que t'as habité, etc. T'as choisi comment? T'as fait comment? T'as procédé comment? Alors en fait, j'avais contacté une fille qui était partie à Sao Paulo l'année d'avant Ok. pour lui demander où est-ce qu'elle était allée. Et du coup, pendant les 6 premiers mois, on a habité. En fait, j'étais avec une de mes très bonnes copines. Ok. Et on est partis toutes les deux là-bas et on s'est mis dans une República. En fait, c'est une maison où il y a entre 30 et 40 étudiants, donc c'est énorme. Mais j'ai l'impression qu'il y a que des colocs énormes en Amérique du Sud. Il y avait 16, enfin 13, 16 tout à l'heure. Là, c'est énorme. Ouais, non, ouais, c'était énorme et c'était marrant comme expérience, mais du coup, deuxième partie d'année, pendant 6 mois, j'ai changé, je suis allée dans un appart plus tranquille, dans un quartier qui était aussi plus sympa. Ok. Et donc là, on n'était que 3 dans l'appart et c'est vrai que c'était pas mal. Enfin, c'était marrant de faire des soirées à 30-40 au premier Oui, semestre, mais c'est compliqué de cohabiter, quoi. oui, t'as eu les deux. Alors, il y a Manil qui me dit, Clara, t'étais où? Ben, moi, je suis partie à Shanghai, donc rien à voir. Mais voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et ok, et tu payais combien à peu près? Dans mon premier loyer, je crois que c'était 450 euros et deuxième, pareil. Sauf que le premier, je payais 450 euros, c'était genre une Republica, c'était pas hyper propre. Genre, t'avais des bêtes un Ok. peu partout. Quand il pleuvait dans ma chambre. Donc, Ah, enfin, c'était des super. petits détails comme ça, ouais. Voilà, donc ça, Ouais, c'était pas ouf. Après, on a payé, enfin, c'était l'ambiance aussi qui allait avec. Et deuxième appart, j'ai payé 450, mais pour le coup, j'étais trop bien. J'avais une grande chambre, une vraie salle de bain avec un vrai pommeau de ouais. douche. Parce que dans la Avec un vrai Republica, pommeau de c'était des douche. trucs électriques où tu peux pas changer la température. Ok. Et donc voilà, j'ai fait deux parties différentes. Ok. Et au niveau de tes voyages, t'as voyagé un petit peu? T'as fait Ouais, quoi? j'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai fait pas mal autour du Brésil. Je suis partie à Rio plusieurs fois. On a fait Ok. tout le nord-est du Brésil. Ça, c'était trop cool. Je suis partie dans le sud aussi, à Florianopolis et au Foz d'Iguaçu. Ok. Et à part ça, je suis partie en Argentine, au Chili, en Bolivie et au Pérou. Ok, ouais, t'as Donc fait plein de trucs. ouais, j'ai eu 3 mois pour voyager et du coup, j'en ai profité pour faire tout le tour autour. Et c'était ouf. Ok, parce que du coup, t'as eu 3 mois entre décembre et Ouais, en gros, à on peu est près. parti en Ok. juillet. C'était un système inversé. Du coup, de juillet à novembre, on a eu cours. Et ensuite, j'ai eu novembre à février-mars de vacances. Ok, ouais, trop Donc, bien, t'as pu profiter. ouais, je suis partie 20 jours au Pérou avec ma sœur. Ensuite, je suis rentrée, j'ai fait 15 jours avec ma famille enfin, au Brésil. Ok. Ensuite, je suis partie avec Emma, une de mes copines. On est parti 1 mois faire Argentine, Chili, Bolivie. Ouais, trop bien. Et ensuite, on a fait le carnaval de Rio. Donc, trop Ok, cool. trop cool. C'était bien le Ouais, carnaval de Rio? ouais, c'était ouf. C'était trop, trop cool. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais c'était vraiment très, très cool. Il y a des Ok. gens déguisés partout. Tout le monde fait la fête jusqu'à très tard. Enfin, Ouais, ouais. ok. Et au niveau de l'insécurité, est-ce qu'il y a de l'insécurité à Sao Paulo ou ça a Bah, été? je vais pas mentir et dire que non, parce que il y en a. Faut faire Ok. attention.
Après, comparé à ce qu'on m'avait dit avant d'y aller, en fait, avant de partir, tout le monde m'avait dit, mais t'es folle de partir au Brésil. Apparemment, il y a des coups de feu tous les jours au Brésil. Tu vas te faire tirer dessus. Enfin, des trucs, on me disait vraiment ce genre de trucs. Du coup, je me Ouais. suis dit, bon, bah, génial, c'est pas grave, je vais me faire mon propre Mm. avis, je vais partir là-bas quand même et Ouais. je verrai comment ça se passe. Au final, bon, il y a quelques règles, on va dire, à respecter et à partir du moment où tu respectes ces règles, il se passe rien. Enfin, il se Ok. passe rien. En gros, ils disent de pas sortir ton téléphone dans la rue parce que ça peut attirer les Logique. personnes qui n'ont pas beaucoup de... Ouais, ça peut attirer les personnes qui sont plus pauvres, qui viennent des favelas, etc. Il faut toujours avoir minimum 50 reais sur soi. Ça veut dire environ, je sais plus comment ça fait genre 10 euros, un truc comme ça, 10-15 euros. Ouais. Et pour si jamais on se fait braquer, donner quelque chose, au cas où. Donc c'est des Ok. petites règles comme ça, hein, mais bon, voilà. Et Ouais. Tu sinon, veux bien. le soir, il faut rentrer en Uber un maximum. Après, ça dépend de où tu te trouves dans Sao Paulo. Mais le truc, c'est qu'en fait, Sao Paulo, ça a été une des villes hyper dangereuses au Brésil. Aujourd'hui, ça Ok. l'est moins parce que il y a plus de contrôle, je pense, ou je sais pas trop. Mais bon, il faut faire attention. Et à partir du moment où on fait attention, moi, il m'est rien arrivé. Ouais. Parce que Donc ça t'as s'est fait très bien attention du passé. coup. Ouais. C'est Et je comme pense tout. aussi, ouais. Et je pense qu'il faut pas confondre la dangerosité du pays avec ce que le pays représente réellement. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, beaucoup de personnes ont peur de partir au Brésil et du coup n'y vont pas. Mais c'est trop bête parce que au final, c'est un pays de ouf où tu as plein de personnes qui sont Ouais. trop sympas. Les personnes que tu croises dans la rue, ils sont prêts à t'aider sans forcément vouloir te tuer. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais enfin, ça Oui, vaut il faut vraiment le peut-être se coup d'y aller. sortir un peu Ouais, du exactement. cliché, quoi. Alors, il y a eu des Ouais. petites questions. Alors, Sarah nous dit, vous êtes partie juste avec Emma, voyager solo en tant que fille, ça passe. Oui, on est partis que toutes les deux pendant un mois et ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de problème. Après, Ok. pareil, en Amérique du Sud, il faut faire attention. Moi, ma sœur, elle a voyagé pendant 3 mois toute seule avant, dans toute l'Amérique du Sud. Du coup, elle m'avait donné des petits conseils. Et le seul truc qui nous est arrivé, c'est que quand c'était où? C'était à Santiago des... Non, c'était pas à Santiago, c'était à Valparaiso au Chili. Ok. Dans une gare, il y a une dame qui nous a renversé du ketchup sur nous. Et en fait, ma sœur m'avait expliqué que si quelqu'un nous balance du ketchup sur nous, c'est pour ensuite nous piquer nos affaires. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève nos affaires. La dame vient avec un petit mouchoir et nous dit ah, bah, tenez, je vais vous aider, enlevez vos affaires et Ça, tout. c'est énorme. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et du coup, ça nous est arrivé avec Emma. Et j'ai dit à Emma, touche surtout pas à ton sac. Elle veut juste nous piquer nos trucs. On se casse et puis tant pis, bah, on va sentir du ketchup et c'est pas grave, quoi. Ok, c'est trop drôle enfin, comme anecdote. Bon, c'est trop drôle parce qu'il vous est Ouais, arrivé, c'est mais des c'est vrai trucs tout cons que comme si ça, tu le mais sais enfin, pas, ouais. Si tu sais pas, en ok. vrai, tu peux te faire avoir tout bêtement. Et après, voyager tout seul, c'est pas vraiment un problème. Il faut juste faire attention. Quand tu montes dans un taxi, toujours vérifier que ce soit un vrai taxi. Ouais. Quand tu prends tes hostels, tu essaies de trouver les meilleurs sur Hostel World. Tu peux trouver en fonction des notes qu'il y a, etc. Et Ouais. Sao Paulo, quand tu es toute seule, plusieurs fois, on a pris des Uber toute seule. Il se passe rien, ils sont gentils. Bon, après, il y a des catastrophes qui arrivent partout, mais bon, c'est Oui, partout ça ça. arrive. Ouais. Ok. Et, euh, et toi, les avantages du coup et les inconvénients de partir au Brésil, tu dirais que c'est quoi? Alors, les gros avantages, c'est de voyager surtout à l'intérieur du Brésil. Je trouve que c'est un pays incroyable en termes enfin, de paysage et de voyage, ça c'était ouf. Ok. Autre avantage, c'est quand même la culture. C'est une culture hyper différente de ce qu'on connaît et c'est vraiment hyper drôle, genre toutes les soirées, les trucs et tout, où tu vois toutes les filles qui sont en train de twerker en mode normal. Genre, c'est des Ouais. trucs marrants en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe et la culture est incroyable. Il y a plein d'événements, genre j'ai fait la Gay Pride sur l'allée principale de Sao Paulo. Ça, Ouais. c'était un événement de ouf avec des gens partout, de la musique à fond et tout, et c'était trop trop sympa. Et ils ont une ouverture d'esprit qui est incroyable. Genre les enfants, ils sont vraiment hyper ouverts d'esprit, donc ça, c'est trop cool. Ouais. Et mon point négatif, je vais dire que c'est l'insécurité, mais après, on peut vivre avec, quoi. Oui, voilà, faut juste faire attention. Mais de toute façon, c'est ce qui revient depuis tout à l'heure, c'est l'insécurité. Bah oui, il y en a, mais il faut faire attention, faut pas sortir son Ouais, téléphone, faut pas. ouais, voilà. C'est juste des petits trucs à prendre, quoi. À partir du moment où tu fais attention à tous ces critères, normalement, il t'arrive rien. Après, si Ouais. t'as vraiment pas de chance, il t'arrive un truc, mais y a pas Oui. de raison, quoi. Ok. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, du coup? Petit mot de la fin. Ah, attends, il y a Sarah qui a dit, si Ah, vous j'ai avez pas su, vu. pas de bijoux, pas de téléphone. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. il faut pas mettre, ah oui, il faut pas mettre de bijoux non plus. Un jour, je m'étais acheté un bijou et j'avoue que j'ai pas trop osé le mettre parce que, bah, à partir du moment où t'as un truc qui se voit un peu, ils peuvent te l'arracher et, Ouais, peur qu'on te enfin, faut pas tire. mettre de trucs ostentatoires, quoi. Ok. Mais, mot de la fin, bah, Brésil, c'est trop cool. Je conseille à tout le monde d'y aller parce que c'est un voyage de ouf à faire. Et Ouais. pareil, il faut partir longtemps là-bas parce que chaque région prend beaucoup de temps enfin, à être visitée. Ok. Et le portugais aussi, c'est trop bien comme langue, il faut l'apprendre.
Ok, du coup, toi, maintenant, tu parles bien, entre guillemets, ou enfin, tu te débrouilles pas mal? Euh, alors, en gros, moi, j'ai bien appris portugais au début. J'étais hyper motivée à apprendre la langue. J'ai Ouais. pas mal pratiqué portugais aussi avec des Brésiliennes que j'ai rencontrées là-bas. Donc ça, c'était trop cool. Je me suis fait des copines brésiliennes parce que je chantais là-bas dans un truc enfin, dans mon école et du coup, Ok. j'ai rencontré des Brésiliennes. Et j'ai fait un stage à la fin dans le nord-est du Brésil et je devais que parler portugais. Du coup, j'ai vachement progressé. Mais Ok. en vrai, c'est pas si compliqué que ça. C'est moins compliqué que l'espagnol, je trouve. Après, la prononciation est très compliquée. Enfin, Ouais. compliquée. Ouais, c'est quand même assez compliqué, mais c'est pas impossible. Ok, super. Et dernière petite Et question de Sarah. T'encourages les gens à t'encourages. partir au Brésil? Bah oui, du coup, c'est sûr. Oui, ah ouais, j'encourage toutes les personnes qui veulent partir à partir au Brésil. Parce que je trouve que c'est trop sous-estimé. Non, pas sous-estimé, mais les personnes ont tendance à dire que c'est trop dangereux et décochent Et n'ose complètement la pas. case Brésil. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut oser y aller et découvrir le pays par soi-même. Ok, ça marche. Bah écoute, alors juste, parle-nous portugais, ok? Bah écoute, si tu veux. Sim, eu Mm. posso falar português, mas faz muito tempo que eu não falei. Então, eu acho que vocês não vão entender. Et ben voilà, Et, Charlotte va être contente. ouais, Ok, bah Charlotte va être écoute, contente. merci beaucoup, c'est super gentil. De toute Bah, façon, merci à si vous toi. avez des questions, bah vous n'hésitez pas. Et Ouais. puis Marine vous répondra. Et puis bah écoute, je te fais des bisous et je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci Bonne fin beaucoup encore. d'après-midi. Salut. Bisous. Ok, bah merci Marine, c'était super intéressant. Et maintenant, on passe à Hugo. Donc, est-ce que Hugo, tu es là? Normalement, oui, tu es là, Hugo. Je te vois, je t'ajoute. En attendant, Hugo, connexion. Coucou Hugo! Ah, Ça va? T'es dans ton ça jardin, t'es bien là? ouais, parce qu'en fait, il est assez tôt là en Argentine, du coup, mes parents dorment. Ah oui, c'est vrai, t'es en Argentine. Oh, ok. Ouais, Tu m'entends bien là? Nickel. ouais, et vous m'entendez bien? Parce que je suis dehors, Ou- du coup. Ouais, bah moi, écoute, j'entends super. J'espère que tout D'accord. le monde entend. Normalement, ils diront s'ils n'entendent pas. Alors, dis-nous tout, qui tu es, de quoi tu vas nous parler. Je te laisse faire une petite intro. Mais du coup, moi, je m'appelle Hugo, je suis en Argentine depuis août 2019. Et du coup, je suis en échange ici avec le Rotary. Je sais pas si tu connais, Je ou si connais les pas gens du tout. connaissent. C'est une association un peu comme, on va dire, Erasmus, mais pour les Ok, plus jeunes. Et t'as pas besoin de faire tes études pendant l'année. Ce qui fait qu'en gros, tu voyages, tu étudies là-bas les cours de ton niveau. C'est-à-dire que ok, moi, ici, je suis dans un qui est un équivalent première. Mais ok. t'as pas du tout d'équivalence avec ton pays. Donc si t'as pas envie de travailler en plus pendant l'année pour bosser tes études, bah, t'es pas obligé. Donc en gros, moi là, je suis parti en août et du coup, ça me fait perdre un an d'études françaises, mais ça me permet quand même de pouvoir voyager et découvrir une nouvelle culture. Oui, ça te permet de faire autre chose. Ok. Voilà. Et après, le truc, c'est que du coup, t'es en famille d'accueil. Donc si je suis pas du tout comme tous les autres qui sont en colocation ou qui ont des appartes et tout, moi, je suis Ok, vraiment en famille. ok, super intéressant. Hyper intéressant, mais du coup, tout ce qui est sur les loyers, tout ça, je vais pas du tout pouvoir vous aider. Genre vraiment, moi, Ouais, mais c'est un t'inquiète, mais non, au contraire, raconte-nous comment ça s'est passé, comment t'as trouvé ta famille, comment ça a été le départ, tout ça. Alors du coup, le principe de Rotary, c'est que quand toi tu veux partir en échange, il y a une famille dans un autre pays. Donc en gros, tu dois faire une liste de pays. Donc moi j'avais mis les États-Unis, Ok, l'Argentine et du coup quand tu retrouves quand le Rotary trouve une famille qui veut bien te recevoir dans un pays, ils te mettent au courant. Et cette ok, famille ensuite doit choisir deux autres familles pour que tu en aies trois. Et pendant l'année, en fait, tu vas faire une rotation entre les trois familles. Voilà. ok. En gros, tous les 3 4 mois, tu changes de famille, ce qui te permet de découvrir des nouvelles choses. Et si ça se passe pas super bien ou s'il n'y a pas un super bon feeling, mais du coup, tu sais qu'à un moment, tu vas pouvoir changer. Ouais, et ça, t'es obligé du coup de faire la rotation dans les trois familles. S'il y a une famille que Voilà, t'adores et que t'as envie de rester avec, c'est pas possible. voilà, du coup. Ok. Ça, Et, c'est un peu. euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Ok, donc trois familles. Donc là, t'es dans ta troisième, du coup, je suppose. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ok, ça s'est passé bien avec tout le monde? Franchement, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que Ouais, on a que des super familles. Le Rotary est pas trop regardant sur les familles qui vont te recevoir. Donc c'est vrai ok, que de temps en temps, il y a des problèmes. Mais on a une chance, c'est que le Rotary est hyper, comment dire, hyper ouvert d'esprit. Et du coup, ils vont vraiment te comprendre. Ils vont essayer de te changer de famille. ok, Donc voilà. ok, Par rapport à nickel. comme EF, je sais pas si tu connais, qui est un Ouais, équivalent ouais, du EF, je Rotary. connais très bien par contre. EF, eux, je sais que pour les jeunes, c'est un an dans la même famille, mais par contre, ils font hyper gaffe à la famille qu'ils choisissent et ce genre de choses. Donc voilà, D'accord. c'est Ok. différent. Et Rotary, t'as entendu parler de ça comment? Parce que tu vois, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, du coup. Alors, franchement, c'est un pur hasard. C'est que mon lycée en France est hyper,
et vraiment pour les échanges. Et Ok. mon père connaissait quelqu'un du Rotary. Et du coup, cette personne-là du Rotary était venue me parler en tant que représentant du Rotary dans mon lycée. Il avait fait une genre de réunion. Et D'accord. par pur hasard, j'ai joué dedans, en fait. Ok. Et ça m'a vraiment motivé. Avec un groupe de potes de mon lycée, on a décidé de partir. Voilà. Ok. Ouais, donc j'allais te dire, du coup, t'es parti quand même avec des gens que tu connaissais, même si c'est pas dans la même famille, mais t'es quand même avec des gens que tu connais. Alors, oui et non, puisque en gros, ils essayent de jamais mettre les jeunes dans un même district. En gros, les Ok. districts, c'est des régions qu'ils ont eux dessinées, tu vois. D'accord. Genre, ça leur ville. Et du coup, ils essayent de jamais mettre les mêmes personnes dans les mêmes villes, mais on est dans le même pays. C'est-à-dire que j'avais une amie dans le nord, une amie dans la capitale, Buenos Aires, Ok. et j'avais une dans le sud aussi. Donc, du coup, tu as vu, on était un peu tous Ouais, éparpillés, mais vous c'était sympa. étiez. Ouais. Du coup, t'as quand même voyagé un petit peu? T'as le droit, enfin, je sais pas si t'as le droit, entre guillemets. Oui, si. Alors, franchement, avec le Rotary, c'est assez compliqué de voyager. Il faut que tu Ok. connaisses quelqu'un déjà, donc pour pouvoir voyager. Parce qu'eux, Ouais. ils veulent juste dormir dans les familles du Rotary. Ok. D'accord. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir mon ami à Buenos Aires. Ouais, Donc, du coup, t'as j'ai pu y aller. en capitale. Et puis, on a fait un voyage aussi dans le sud qui était super intéressant où on a pu faire pas mal de villes. Bah, du coup, là, j'ai Ok. pas pu voir ma pote dans le sud parce que c'était dans une autre ville, mais on s'est quand même rapprochés. On a fait pas mal de choses. D'accord. Ouais. Ok, nickel. Et du coup, au niveau des prix, même si, enfin, ça se passe comment? Ouais. Tu payes ton année, tu payes combien? Ah, Enfin, si c'est pas indiscret. oh, non, 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 pas du tout. Au niveau des prix, il faut savoir que bah, déjà, ça dépend des pays, puisqu'il y a déjà le vol que tu dois payer toi. Donc, ça dépend de la Ouais, destination, il y a moins loin. Ça dépend aussi du visa, parce qu'il y a des visas qui sont payants ou pas. Moi, je sais que j'ai payé, il me semble, j'ai payé presque 300 euros de visa. C'est super cher. ouais, Parce c'est que tu super payes cher. 180 en France et 150 en Argentine, je crois. Un truc comme ça, en Ok, équivalent. C'est vraiment hyper cher. Mais voilà. Et après, il y a le Rotary t'oblige à payer des assurances et ce genre de choses au cas où. ok, C'est une assurance qui coûte, il me semble, 200 et quelques euros. d'accord. Et après, tu as 500 euros de caution au cas où s'il t'arrive un truc. Mais cet argent, ils te le rendent à la fin de l'échange s'il t'est rien passé. Voilà. Ok, ça marche. Il y a Sarah qui demande qu'est-ce que tu aimes le plus à Cordoba. Donc, ouais, que tu nous parles un petit peu de la ville. Alors, moi déjà, il faut savoir que je suis à côté de Cordoba. Je suis dans une Ok, petite ville qui est à Cordoba, mais j'y ai passé tout mon été. Vraiment. À Cordoba, ok, j'avais plein de potes. Et du coup, j'y ai passé tout mon été. Et ce que j'adore à Cordoba, c'est vraiment, c'est hyper festif. ok, Il y a énormément de manifs qui sont vraiment hyper pacifistes. Il n'y a jamais de violence et ce genre de choses. Du coup, j'ai vraiment adoré. Alors, tu peux vraiment participer, même si t'es pas, tu vois, toute l'année dans le système, tu peux quand même y participer. Et les gens vont adorer que tu sois là, etc. d'accord. Et aussi beaucoup tout le quartier festif. Ils ont un gros quartier avec plein de bars différents, avec des thèmes, etc. C'est vraiment super sympa. Ok, Plein de, plein de terrasses avec des bars, plein de choses comme ça. C'est super lumineux, c'est super. Et c'est vraiment pas dangereux la nuit, ce quartier. Du coup, c'est vraiment sympa. ok. Et qu'est-ce que j'aime aussi à Cordoba? Ah, c'est hyper accessible en bus. Tout se fait en bus. Tout se fait C'est en bus. hyper. Ouais. Et pour les Européens, c'est pas très cher. Ça va, franchement. Ok. Et au niveau des prix, c'est comment? C'est des prix, enfin, de tout, la nourriture. À Cordoba, il y a une demi-heure de bus. Et je paye un euro, je paye. Ok, c'est vraiment pas grand-chose. Franchement, ça va. Et après, Ouais, à l'intérieur de la ville, où tu prends des bus qui passent tout le temps, genre vraiment tout le ok. temps, ou alors tu prends des taxis qui sont pas chers non plus. Après, les taxis, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des faux taxis, il y a des gens qui. Enfin voilà, faut faire un peu Ouais, faut gaffe, faire mais franchement, attention. ça va. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème, mais je sais que j'ai une pote qui était dans la ville, elle qui vivait dans la ville, donc elle, c'est une fille par contre, et elle Ouais. a eu déjà des problèmes. Je sais pas si c'est Ok. parce que c'est une fille ou pas, mais je sais qu'elle a déjà eu des problèmes. Ouais. Ouais. Bah après, dans les autres personnes avec qui j'ai fait des lives, ils me disaient que, enfin, ce qui revenait souvent, c'est que oui, il y a de l'insécurité, mais après, voilà, faut faire attention, quoi. Ouais, C'est complètement. Ah comme oui, tout. non, après, franchement, vous faites attention, c'est super comme pays. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème, je sais que. Ouais. Et Ok. puis là, l'avantage en Argentine, c'est que tu vois si c'est un quartier qui craint ou pas. Genre vraiment. Ouais, tu Tous les vois quartiers, directement. pas de lumière la nuit, il y a des gens vraiment chelous qui passent. Enfin, vraiment, tu le vois direct. Tu le Ouais, vois donc tu direct. sais si tu peux y aller ou si tu peux pas y aller, Ouais, quoi. carrément. Ok. Et du coup, les avantages, les inconvénients, tu dirais que c'est quoi? De la ville Euh, et de partir comme t'es parti toi aussi. Ah, les avantages, c'est que vraiment, ça m'a énormément aidé sur mon développement personnel. Genre vraiment, j'ai appris plein de choses. Développement personnel, ok. Vraiment mieux. Et voilà. Par exemple, faire un live comme ça avant mon échange, je l'aurais jamais fait. J'aurais Ok, j'aurais dit ouais.
Et du coup, ça m'a vraiment aidé aussi sur ma timidité. Ouais. Euh, les inconvénients, je dirais que après, ils sont un peu obligés, mais le Rotary est vraiment hyper strict. Vraiment, Ouais. ils ont des règles qui sont un peu compliquées. Mais bon, après, on est des mineurs dans un autre pays, ce genre de choses, donc ça peut s'entendre. Oui, Mais il y a c'est des fois, tu normal. vois, t'as envie de sortir un peu et c'est compliqué. Mais bon, Ouais. franchement, ils ont aussi un système de voyage, ce qui te permet de vraiment t'aider quand t'es mineur. Ce qui fait qu'ils organisent souvent des voyages dans les autres pays. C'est-à-dire que moi, D'accord. j'ai fait un voyage dans le sud du pays et après, j'avais un voyage dans le nord. Et le voyage, il a Ok. été annulé par le nord. Mais Ouais. du coup, Ok, ça marche. Et est-ce que tu as un petit truc à nous dire, un petit mot de la fin sur Cordoba? Un truc à rajouter, quelque chose? Cordoba, c'est vraiment une ville où il y a plein de gens tout le temps. Parce que Ouais. je sais pas pays d'Amérique du Sud, mais je sais qu'en Argentine, entre 2 heures de l'après-midi et 5 heures, dans les petites villes, tout est fermé. D'accord. En gros, c'est le moment de la sieste et personne n'est debout. Et du coup, tu es là, Ok. toi, tu es tout au tourisme et tu rien à faire. Donc, franchement, Cordoba, c'est toujours ouvert tout le temps. Donc, ça, c'est Ok. vraiment un super. Et ça ressemble vraiment à la capitale. C'est une très grande ville. Il y a 1,3 million d'habitants, un truc comme ça. Donc, Ouais. c'est vraiment. Et il y a des beaux shopping, il y a des beaux restaurants, il y a des belles choses à faire. Donc, franchement, pour visiter, c'est super sympa si vous voulez faire une autre ville que Buenos Aires, qui est la capitale. Ouais. C'est une super ville. Ok, donc toi, tu recommandes à fond. Ouais, vraiment. Vraiment, c'était génial cette ville. Ok, Voilà. ça marche. Bah écoute, c'est super gentil. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. Hugo sera un plaisir de vous répondre, même après ce live, j'espère. Et écoute, bah merci encore. Et puis bah écoute, je te fais des bisous et puis je te souhaite une bonne début de matinée, je sais pas trop. Ouais, là, il est 11 heures. Ok, bah voilà, bonne fin de matinée, je dirais. Merci. Merci Salut. beaucoup. Merci. Ok, donc là, il nous reste normalement 3 minutes de live, donc je sais pas, ça va être très compliqué. Je vais regarder si Sacha est là ou pas du tout. Parce qu'en fait, Pamela nous a dit qu'elle n'était pas là et il n'y a pas Sacha. Donc du coup, je pense que je vais arrêter le live. Je pense que je vais arrêter le live maintenant parce qu'il n'y a même pas Sacha et il reste que 3 minutes de live. Donc au pire, ce qu'on fera, c'est que soit on organisera un autre live, soit Pamela nous racontera son road trip et on fera un petit article. Enfin, on essaiera de faire ça autrement. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé le live et d'avoir participé. Et puis, je vous souhaite tous une très bonne après-midi et puis une très bonne journée. Bisous!